Bon jeudi à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre nouvelle. Des armes israéliennes au mai du M23, selon les rapports S 2023-431 du groupe d'experts des Nations Unies annexe 26, deux fusils d'assaut du type Galil ont été aperçus pour la première fois sur les sols congolais dans un camp mixte M23 RDF abandonné à Mouchaki, alerte le bureau Bert. Un groupe armée autodéfense du Nord Kivu réaffirme son engagement à défendre les pays jusqu'au sacrifice suprême. La force d'action rapide FARDW dénonce les faits que certains autres groupes armés montés par le 123 commettent des exactions qu'ils attribuent aux vrais combattants. Tout celui qui se range du côté de la population et de son armée a les soutiens du fils du pays. Celui qui se livre aux actes à l'encontre de notre idéologie, celle de protéger notre pays, est un ennemi de la République. Confié à la presse, le porte-parole du FARDW, l'armée congolaise frappe d'interdiction l'utilisation abusive du mot Wazalendo. Plus question du nom de Wazalendo en RDC. Vous savez que la vie de Goma est sous menace de l'ennemi et nous devons prendre toutes les précautions pour ne pas être surpris. C'est ainsi que nous avons demandé que le nom Wazalendo ne soit plus démise, que chaque groupe armé s'identifie par son ancien nom. Pour nous, si tu t'appelles Wazalendo, tu es suspect parce que c'est un faux-tout. Le général-major Bezo Brino, commandant de la 34e région militaire, l'a déclaré. Les forces armées de la RDC préviennent la population sur une série d'exercices de tir d'armes à feu qui va débuter le 3 juin jusqu'au 3 août 2023, soit un mois à Lubunga, une municipalité située à la rive gauche du fleuve Congo, au sud de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. C'est ce qu'a annoncé le directeur régional du service de communication et d'information de la 31e région militaire de la Tchopo, le lieutenant-colonel Kawaya Munyoma Paul, dans un communiqué de presse de ce mercredi 28 juin 2023, porté à la connaissance de la population habitant de la ville de Kisangani et du commune de Bunga, ainsi que les environs. Il est porté à leur connaissance que le général et la commune Lubunga et ses environs en particulier, que les centres d'instruction du colonel Lukusa, en pleine formation de recrues, organise en son sein des exercices de tir d'armes lourdes et légères pour une durée d'au moins un mois, soit du lundi 3 juillet au jeudi 3 août 2023, indique les communiqués. Le même document interdit à toute personne et à des activités champêtres ou autres de circuler du côté du champ des tirs. Autre chose, le gouvernement du Québec vient d'annoncer son boycott du 9e Jeux de la francophonie qui se dérouleront à Kinshasa, la capitale, du 28 juillet au 6 août. Le ministère des Relations publiques internationales et de la francophonie du Québec justifie cette décision par des raisons de santé et de sécurité de sa délégation. Cependant, il semble que cette décision soit étroitement liée à l'expulsion de Michael Depner, un citoyen canadien, par le service d'immigration congolaise. En effet, les gouvernements de la République démocratique du Congo accuse Michael Depner, qui est le responsable de l'église néo-apostolique internationale, d'être en collusion avec les groupes armés M23. Cette accusation a conduit à son expulsion du pays. Né au Canada en 1961, Michael Depner est responsable de l'église néo-apostolique de la RDC Ouest depuis 2003. Il semblerait donc que les boycotts du Québec soient motivés par cette décision du gouvernement congolais. Et il est important de souligner que l'église néo-apostolique de la RDC Ouest, abrégée NRDC Ouest, en présente dans 4 provinces, dont Kinshasa, le Bas-Congo, Bandundu et l'Équateur. Elle compte un total de 1,2 million de membres répartis dans plus de 8200 communautés. Autre chose, le procès du député national Mwanga Chuchu se poursuit à la prison de Ndolo. Et l'audience du mardi 27 juin 2023, la haute cour militaire a continué avec des projections vidéo. Question d'examiner les contenus des flash disques que les services de l'enseignement national de renseignement de l'Agence nationale de renseignement de la RDC ANR ont trouvé au domicile de Mwanga Chuchu lors des perquisitions. La haute cour s'est également penchée sur les tests Covid trouvés dans les affaires de l'élu de Massissi. Ces tests renseignent que les députés à la nationalité rwandaise, c'est que les concernés a nié. Et pour ce dernier, ces tests étant faux.
Face à cette négation, la Haute Cour avait sollicité l'expertise de l'Institut national de recherche biomédicale, l'INRB, pour vérifier l'authenticité de ces documents à travers les codes qui errent et qu'ils comportent. Après vérification, les résultats de l'INRB renseignent que ce test n'est pas attaché à un établissement médical et qu'il n'engage que celui qui l'a produit. Pour la partie Mwanga Tutu, ce test est une invasion du ministère public, d'autant plus que son client se trouve en détention. Non, rétorque le ministère public. Selon lui, cette pièce atteste bel et bien que le prévenu, lors de son passage à Kigali, s'est présenté comme étant de nationalité rwandaise pour accéder au Rwanda, et la partie Mwanga Tutu qui dit ne pas reconnaître les tests Covid dont l'INRB a procédé à la vérification a de son côté brandi un autre test Covid de leur client réalisé à Gisenyi au Rwanda. Et ce test renseigne que les députés Mwanga Tutu s'étaient déclarés citoyens congolais et non rwandais pour entrer au Rwanda. Et comme par bonheur, nous avons retrouvé un test Covid de Gisenyi que M. Mwanga Tutu avait dit avoir, mais qui n'avait pas en possession. Et ce test montrait bien qu'en entrant au Rwanda, il avait décliné la nationalité congolaise. Tout est correct, a déclaré Maître Thomas Gamakolo, l'un des avocats de Mwanga Tutu, avant de demander à la Cour de procéder à la vérification de ces tests au niveau du site internet de l'établissement rwandais qu'il a délivré. Et pour Maître Trésor Ntenda de la République, les tests de Covid présentés par la partie prévenue contient beaucoup de contradictions. Il semble être délivré à Gisenyi, mais la signature renvoie à une autorité qui est installée à Kigali. Et le prévenu reconnaît avoir passé un test à Gisenyi, lequel test a été contesté à Kigali. Or, d'après lui, les tests de Kigali ne se fait plus voir. Donc, nous sommes dans l'hypothèse selon laquelle la pièce que le ministère public présente comme étant la pièce qui provient de Kigali est vraie. Et nous sollicitons le rejet de la pièce que le prévenu a présentée aujourd'hui. Après un débat houleux, la haute cour militaire a décidé de procéder lors de la prochaine audience à la vérification de l'authenticité de ces deux tests Covid. Celui présenté par le ministère public qui renseigne que le député Mwanga Tutu est de nationalité rwandaise et celui présenté par la partie prévenue renseignant que le député s'était déclaré congolais lors de son entrée au Rwanda par le poste frontalier de Gisenyi. Edouard Mwanga Tutu est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, entretien des liens avec les terroristes du 23, espionnage, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline et détention illégale de munitions. Autre chose, les récents rapports d'experts des Nations Unies étalent de nouveaux liens entre les rebelles ADF très actifs dans l'est du pays et les groupes terroristes de l'État islamique II. Et des témoignages et d'autres preuves documentées par ces experts pendant près d'un an pointent de soutien financier de l'État islamique aux ADF depuis 2019. En croire le rapport, plusieurs personnalités de pays africains sont impliquées directement dans ce système financier et il le fait par le biais d'un système financier complexe impliquant les individus dans plusieurs pays du continent africain, notamment la Somalie, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, indique-t-il. Le document souligne aussi des sources de financement de cette rébellion d'origine ougandaise, active dans les territoires de Benio Nord Kivu et d'Irumwanituri, et révèle les tentatives d'expansion des actions des ADF dans la région de l'Est. Les ADF ont essayé d'étendre leurs activités au-delà de la province de Nord Kivu et de l'Ituri en envoyant des combattants ou des collaborateurs en mission de reconnaissance ailleurs que dans les deux provinces de l'Est de la RDC. Et les ADF ont continué de recruter dans plusieurs mosquées de Vira au sud Kivu et de Kalemi en Tanganyika. Et depuis la fin de 2021, les ADF ont également tenu plusieurs réunions avec les représentants de l'État islamique au Mozambique et au sud Kivu pour échanger sur les stratégies et les tactiques opérationnelles, lit-on dans ces documents. Et d'après toujours les groupes d'experts de l'ONU, les ADF ont cherché à recruter et à mener des attaques dans Kinshasa, dans les provinces de la Tchopo, de Haut-Uélé, du Sud Kivu. Et les États-Unis avaient placé des rebelles de force des ADF en RDC, un mouvement djihadiste au Mozambique parmi les groupes terroristes affiliés au groupe État islamique. Et c'était en mars 2021, les départements d'État américains avaient désigné les ADF sous le nom de Daesh, DRC, en référence à l'acronyme arabe de l'État islamique, identifiant leur chef comme Seka Moussa Baloukou, recherché à ce jour par la justice congolaise pour notamment les massacres de milliers de Congolais dans les provinces du Nord Kivu, mais aussi
dans la province de l'Ituri. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, mais aussi de nous laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 143. Portez-vous bien.